Le ressenti, c'est que ça commence à être long quand même. Parce que du coup, même si on a eu une petite pause pendant l'été, ça reste quand même quelque chose de lourd. En général, c'est des patients qui sont hyper lourds, avec des pathologies qu'on retrouve quasiment chez tous les patients, avec de l'hypertension, avec du diabète, avec de l'obésité. Donc c'est des patients qui au quotidien ne sont pas évidents à manipuler parce que ils sont souvent curarisés, il y a besoin de les retourner, il y a besoin de faire des soins et ça reste quand même assez épuisant. Sans déficit sensitivo-moteur. Par ailleurs, le reste de l'examen clinique est sans particulier admissible. Et le 30 novembre, le patient présente des douleurs abdominales intenses avec des... Vous ne pouvez pas venir parce que vous expliquez qu'a priori, maintenant, vous allez relancer les opérations. C'est ça. Vous avez peut-être... Pour ceux qui, en tout cas, ont besoin d'en parler, c'est ce sentiment d'impuissance de n'avoir pas pu aider plus de personnes, parce qu'il y a quand même eu proportionnellement un nombre conséquent de décès. Beaucoup de difficultés aussi par rapport après les décès, effectivement, que la famille ne puisse pas voir le corps, qu'il n'ait pas pu avoir le même accompagnement au décès qu'auparavant, enfin, ce qu'on fait d'habitude, où on laisse les familles avec la personne, enfin, et puis même qu'ils peuvent le revoir ensuite à la morgue. Et donc ça, c'est lourd, c'est presque de la culpabilité émotionnelle, pas rationnelle, parce que c'est pas la faute des soignants, bien évidemment. Mais Aussi mutualiser, en fait, en prenant le même type d'idée, mais il y a 10 ans, Ravel l'avait fait il y a 200 ans. On valorise. Oui, mais je comprends ton principe de... En réanimation, ça fait partie du travail. On a beaucoup de gens qui rentrent, qui en sortent pas obligatoirement. Ça fait partie du DIG en fait. Et nous, notre but justement, c'est qu'ils sortent, mais en vie et en bonne santé. C'est pour ça que c'est pour ça que je vous parlais de la fatigue nerveuse et morale, parce que ça fait partie des choses en temps de Covid qui sont encore amplifiées en fait. Donc ça donne des anxiétés un peu plus fortes parfois. Clinique est sans particularité et la douleur est d'évolution favorable après un traitement. Nous, on est descendu aux alentours de 5-6. Parce qu'en fait, en même temps, on a les Covid. Donc nous, ça nous fait à peu près 10 lits de Covid, avec possibilité de se réexpandre de l'autre côté. Et donc vous êtes aide-soignant. Ok. Il y a un support rénal et un support cardio. Il y a juste le support tête qu'on n'arrive pas. Qui a eu un DV de ah ouais. oui, donc c'est souvent ça qui ressort maintenant, c'est des souvenirs, des traumatismes sur la prise en charge, le sentiment d'impuissance. Alors qu'en soignant, on est censé être là pour aider au mieux. Enfin, cette impression d'avoir pas peut-être fait aussi bien qu'on aurait pu. En plus, maintenant, on en sait un peu mieux sur le Covid. Voilà, donc c'est merde, quoi. On aurait pu faire différemment plus tôt. Mais voilà, donc c'est travailler un peu sur cette culpabilité, ces traumatismes, ce sentiment d'impuissance. Après, il y a des soignants qui ont quitté l'hôpital public en disant qu'ils ne voulaient plus revivre ça, trop choqués. Ça.